Certainement que vous avez déjà entendu parler de La Fontaine, n'est-ce pas? Eh bien, dans sa fable, le lion amoureux. C'est l'histoire d'un lion qui se balade. À l'époque où, en fait, les lions étaient beaucoup plus proches de nous. En fait, ils voulaient même discuter avec nous. Ils parlaient, ils échangeaient. Simplement, nous n'étions pas toujours à même de les écouter. Quoi qu'il en soit, un jour, eh bien, il y en a un qui a rencontré dans un pré une bergère. Et là, ce fut le coup de foudre, pour ainsi dire. Parce que je ne sais pas si c'est sa dentelle ou son air champêtre mêlé de forcément la fraîcheur de la jeunesse, le lion en est tombé amoureux. Simplement, il fallait négocier en ce temps avec le père. Et quand il lui a présenté ses ardeurs, le père, lui, en avait d'autres. Pour ainsi dire, il avait peur. Il ne savait pas vraiment comment répondre au lion. Alors, le père, ouvertement, n'osant contrarier notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux. » Le lion étant sans ses inquiétudes, consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà telle place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. Oui. Je sais que ça peut laisser quelque temps baba, ce genre de partage. Alors je te laisse le soin de le déguster un peu plus, aussi longtemps qu'il le faudra. Je voudrais rajouter que La Fontaine nous fournit là un discours intéressant, quoiqu'il pourrait être complété, n'est-ce pas? Je me permets cela. Je l'aurais fait certainement si nous avions vécu à la même époque. Car non, beaucoup me le demanderont, mais La Fontaine, je ne l'ai pas connue. Et donc, si je puis me permettre, je dirais que le lion avait ici un problème. Et oui, son problème, ce n'était pas l'amour, ce n'était pas qu'il avait perdu en prudence à cause de l'amour, car l'amour ne nous met pas en péril, loin de là. Il est plutôt une voie pour nous renforcer, pour nous guider. Il devrait être le guide, d'ailleurs, n'est-ce pas? Je veux dire, si tu regardes moi, par exemple. Pardon. Alors, oui, il doit revenir plus tendre, parce que figurez-vous que l'équipe, là, me dit toujours il faut, voilà, ménager l'audience, rester plus calme. Très bien. Quoi qu'il en soit, il m'arrivait parfois de m'enflammer et... Bref, ne m'en voulez pas, hein? C'est pas ce qui se passe. Ici, on entend les bruits dans le micro, mais j'ai l'impression qu'un voisin est présent. Mais ce sont les amis pour la plupart, n'est-ce pas? Et donc le lion aurait pu éviter ces déconvenues si tout simplement il avait fait un exercice très simple, celui de connaître ses valeurs. Parce que probablement que là, il a négligé une grande partie de ce qu'est lui-même, finalement, pour aller se mettre dans un tel péril, accepter de telles concessions et que finalement il se retrouve mort. Hein? Sous les chiens, le roi des animaux. Tragique. Alors, l'exercice que là, je veux te proposer, c'est celui tout simplement
d'explorer tes valeurs. Par exemple, là, le camemballon. Toi, quelles sont tes valeurs? Viens donc, je te laisse la place. Tiens, viens, voilà. Tiens, et toi alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est-à-dire, monsieur Mégo, que c'était pas vraiment prévu, mais ok, sur le vif. Si, si je devais partager mes valeurs, et j'ai fait l'exercice donc récemment de les condenser, c'est-à-dire vraiment de voir quelles pouvaient être les valeurs qui résumaient vraiment ma vie, ses principes, j'en citerai trois. La première, c'est l'appréciation. La deuxième, c'est la gratitude. Et la troisième, c'est le faire valoir. Le faire valoir, j'imagine que j'aurai l'occasion de le développer plus en détail. Mais l'idée est assez simple. C'est de faire de chaque action, chaque interaction, par exemple avec une personne, une valorisation, apporter quelque chose en plus, faire en sorte que notre passage, en fait, garde comme seul souvenir un apport, une utilité. Merci. Fluide. Et je vois bien que, nos discussions, nos échanges, les expériences que je peux te partager commencent à porter des fruits qui sont, ma foi, tout bonnement intéressants. Alors, lorsque toi-même tu as fait cet exercice, lorsque tu connais tes valeurs, lorsque tu connais celles que tu veux défendre, je ne dis pas que les connaître se fait de suite, je ne dis pas que ça ne mérite pas une petite exploration. Néanmoins, peut-être peux-tu commencer par les coucher sur le papier. Écrire, par exemple, quelles sont les valeurs que je souhaite défendre, quelles sont les valeurs que je souhaite incarner. Remarque juste ce qui est important pour toi dans la vie. Peut-être c'est pourquoi tu serais prêt à mourir, n'est-ce pas? Le lion lui-même était-il prêt à mourir pour respecter un amour qui lui était extérieur? Un amour qui venait d'une femme, n'est-ce pas? Je pense que il a perdu le sien dans l'affaire. Il lui manquait son amour propre. Prenons cet exemple. Si toi aussi, une valeur importante est ton amour propre, et que je te dis, j'ai une trame, un studio comme celui-ci, où nous pouvons réaliser une vidéo TikTok qui permettra de te faire connaître à des millions de personnes. Pour cela, tu devras exécuter une danse sur un makanura, n'est-ce pas? Eh bien, serais-tu prêt à le faire? Ceci respecterait-il suffisamment ton amour-propre? Dis-le-moi. Tu ferais cette danse TikTok? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, vous vouliez que je dise quelque chose d'autre? Non, parce que bon, c'est moi qui ai le micro ou bien? Attention, hein. Attention. N'oubliez pas que je dispense un discours, mais c'est un discours qui est dispensé avec le cœur. C'est-à-dire que il n'accepte que peu de contraintes. Alors suivre votre tableau ne me paraît pas toujours très juste. Du moins, ne me paraît pas forcément respecter mon intérieur. Attention. Monsieur Mégo, je vous en prie, ne vous vexez pas. Pouvez-vous donner un exemple personnel et rappeler pourquoi vous êtes ici? La collaboration avec Camemballon continue, c'est-à-dire qu'il me demande de fournir des services complémentaires pour tout simplement partager mes connaissances. Connaissances que j'ai pu acquérir au cours de mes multiples expériences, comme je le rappelle souvent. Pouvez-vous nous expliquer comment vous, à la différence du lion, vous avez su préserver vos valeurs, vous avez su respecter votre amour-propre? Un exemple serait celui que j'ai pu, des moments que j'ai pu partager avec Arnold Schwarzenegger. Tout avait commencé au début dans les salles de muscu, où là, nous nous côtoyions et nous avions quelques avis différents. J'étais, pour ainsi dire, le partisan absolu d'une musculature naturelle. Jusqu'encore aujourd'hui, c'est mon principe. Tout ce que j'ai pu acquérir, cette carrure, cette envergure, est absolument le fruit
d'un travail 100% naturel, excluant tout produit. Et avec Arnold, nous discutions fréquemment de ces sujets, à savoir qu'est-ce qui nous importait vraiment dans l'affaire. Parce que nous avions des tentations, de multiples personnes, nous voyant ainsi travailler, venaient comme ceci graviter autour. Et pour quelle raison, me direz-vous? Eh bien, pour tenter de nous vendre des produits miracles, bien évidemment. Simplement, nous avons toujours su les refuser. Sur quoi nous sommes-nous appuyés? Eh bien, c'est assez simple. Je vais vous l'expliquer maintenant. C'était le respect de nos valeurs, évidemment. Nous voulions défendre le naturel. Nous voulions défendre la beauté, n'est-ce pas? Et alors la beauté, quand on commence à se coiffer à partir de ces produits qui sont faits notamment à partir de batteries éventrées, et je ne sais quelle autre huile encore de pressage qu'on retrouve généralement dans les fonds de casse. Hein? C'est sûr que ça peut te donner une allure de poids lourd. Ça fait sens, ça fait cohérence. Mais alors après, qui a envie de se retrouver comme ça avec des pneus à la place des bras? Moi, je suis pour la veine, le tendon, la beauté de la fibre qui s'étend, se contracte, entame une courbe et soulève. Voilà les principes qui m'ont guidé, car qui respecte ses valeurs choisit la dignité. Hein? Ça va là? Oh, j'ai pas dit au revoir. Au revoir. La main.